Au parallèle, soumis à une tension U de t qui est égale à U cosinus oméga t. Donc on se propose de déterminer les courants I1 de t, I de t et I2 de t. Bien sûr, I1, I et I2, ce sont des courants max. Φ1, Φ et Φ2, ce sont des phases. Dans la question 1, nous allons déterminer I1 de t en utilisant respectivement la méthode des complexes, puis la construction de Fresnel. Dans la question 2, déterminer le courant I2 de t en utilisant la méthode des complexes. I2 de t est-il en avance en retard de phase par rapport à I1 de t? La question 3a, quelle relation doit vérifier LC oméga pour que I2 de t soit en phase avec U de t? On va déduire la fréquence correspondante. La question 3b, déterminer dans ce cas le courant I de t en utilisant la méthode de Fresnel. La dernière question 3c, exprimer dans ce cas Φ1 en fonction de R, L, oméga, lorsque I de t est en quadrature retard sur U de t. Dans la question 1, déterminer I1 de t en utilisant la méthode des complexes et la construction de Fresnel. On va commencer par la méthode de complexe. Le courant I1 de t s'écrit I1 de t est égal I1 cosinus oméga t plus Φ1. Donc, la détermination de I1 de t revient à déterminer le courant max I1 et la phase Φ1. D'accord? Bien sûr, I1, c'est quoi? N'est autre que le module de I1 bar. Et Φ1, c'est quoi? C'est l'argument de I1 bar. D'accord? Donc la méthode qu'on va suivre, c'est que on va se placer dans l'espace complexe. C'est-à-dire on va déterminer I1 bar, la grandeur complexe de I1 de t. D'accord? Et pour remonter à l'espace temporel, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste, pour déterminer I1, c'est-à-dire la tension max, on va calculer le module de I1 bar. Et pour déterminer Φ1, on va calculer l'argument de I1 bar. D'accord? Allons-y, on va commencer par la tension max. Donc on a dans ce circuit-là, dans la branche où il y a le courant I1 de t, nous avons U bar ici, est égal à Z bar LR, ça veut dire Z bar de M et Z bar de R, d'accord? Qui est fois I1 bar, bien sûr, qui est égal à R plus JL oméga facteur I1 bar. D'où I1 bar est égal U bar sur R plus JL oméga. Et puisque U bar est égal à U0, parce que la phase est égale à 0, donc U bar est égal à U. Donc I bar 1 est égal U sur R plus JL oméga. Donc ce qui fait I1, le courant max est égal au module du I1 bar qui est égal à U sur racine carrée de R carré plus L carré oméga carré. Donc application numérique, et 1 est égal à 3 ampères. On va maintenant calculer la phase. Sur la phase n'est autre que l'argument de I1 bar qui est égal à l'argument de cette expression-là, d'accord, U sur R plus JL oméga, qui est égal à moins arc tangent de L oméga sur R. D'où I1 de t qui est égal à I1. I1, c'est quoi? C'est U racine carrée sur racine carrée R carré plus L A carré oméga carré, fois cosinus oméga t, ou cosinus oméga t, plus Φ1. Φ1, c'est quoi? C'est moins l'arc tangent de L oméga sur R. On va maintenant déterminer ce courant-là, I1 de t, en utilisant la construction de Fresnel. D'accord? Donc on va se placer dans l'espace temporel, ici toujours, U de t, qui est égal à la tension au bord de la résistance, qui est égale à RI1, d'accord, plus la tension au bord de l'inductance, qui est égale à LDI1 sur dt. D'accord? Et puisque I1 est égal à I1 cosinus oméga t plus Φ1, on va y avoir cette expression-là. Ce qui fait le vecteur correspondant à la tension Vm, c'est quoi? Le vecteur Fresnel correspondant à la tension Vl, c'est quoi? Il a comme, bien sûr, longueur RI1 et comme phase Φ1. On va le dessiner, voici son dessin, d'accord? Voici le vecteur et voici son angle, Φ1. Et pour le deuxième vecteur correspondant à la tension Vl, au bord de l'inductance,
il a comme longueur L oméga I1 et il a comme phase phi1 plus P sur 2. Ainsi, on va le dessiner, le voilà. Et pour la tension U de T, donc le vecteur Fresnel correspondant, c'est quoi? C'est U, hein, la longueur c'est U et la phase bien sûr c'est 0. Hein, d'accord? Donc on va le dessiner, voilà. Donc l'origine des phases ici, c'est là. C'est l'axe d'origine des phases. D'accord? Je veux dire, si on prend par exemple le centre O ici, hein, d'un cercle, donc on aura l'axe de la tension RI1, elle est au-dessus de l'axe d'origine des phases. Donc phi1, elle est négatif. D'accord? Puisque ici, le sens des angles positifs, c'est là. D'accord? Et cet axe-là, c'est au-dessus de l'axe référence, donc elle est négative, bien sûr. Donc d'après ce triangle-là, on peut déduire les deux grandeurs qu'on cherche, I1 et phi1. D'accord? Donc d'après la loi de Pythagore, nous avons ici U carré qui est égal à RI1 au carré plus L oméga I1 au carré. Donc on aura cette expression. Et puisque tangente phi1 est égal à L oméga I1 sur RI1, d'accord, et qu'on a L positif, oméga positif, R positif, mais phi1 elle est négatif, donc on doit mettre ici un signe moins. D'accord? Donc par conséquent, nous avons I1 qui est égal à U sur racine carrée de R carré plus L carré oméga carré. Et phi1 qui est égal à arc tangent de moins L oméga sur R. D'accord? La question de déterminer I2 de T en utilisant la méthode des complexes. Et puis, on va voir est-ce que I2 de T est-il en avance ou en retard de phase par rapport à I1 de T. Donc, comme c'est la première question, de la même façon, d'accord, I2 de T est égal à I2 cosinus oméga T plus phi2, avec bien sûr le courant max I2 est égal au module de I2 bar, et phi2 n'est autre que l'argument de I2 bar. D'accord. Donc, on va maintenant se placer dans cette branche-là, hein, RLC. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm, mais dans l'espace complexe, d'accord, pour déterminer I2 bar. I2 bar est égal à U bar sur Z bar RLC. Et Z bar RLC, c'est quoi? C'est R plus JL oméga moins 1 sur C oméga. D'accord? Donc, ce qui fait la tension max qui est égale au module de I2 bar est égal à U sur racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. D'accord? Maintenant, la phase. Donc, la phase n'est autre que l'argument de I2 bar, qui est égal à l'argument de cette expression-là, d'accord, qui est égal à moins l'arc tangent de L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Okay. Donc, ce qui fait I2 de T qui est égal à I2. I2, c'est quoi? C'est U sur racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Cosinus oméga T plus phi2. Phi2, c'est quoi? C'est moins l'arc tangent de L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Ok. On va répondre à cette question aussi. Donc I2 de T est-il en avance de phase ou en retard de phase par rapport à I1 de T. Donc on va chercher phi2 et phi1. Hein, d'accord, pour comparer les deux. Donc phi1 c'est quoi? C'est moins l'arc tangent de L oméga sur R. On l'a fait auparavant dans le diapositive précédent. Et phi2 qu'on vient de le déterminer, c'est moins arc tangent de L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Donc ce qui fait, d'après notre remarque ici, on voit que moins, c'est l'arc tangent, elle est impaire, donc moins L oméga moins 1 sur C oméga sur R, elle est supérieure à moins L oméga sur R. D'où, bien sûr, phi2 est supérieur à phi1. Ce qui fait I2 est en avance de phase par rapport à I1 de T. D'accord? Voilà. La question 3a. Quelle relation doit vérifier L oméga pour que I2 soit en phase avec U de T? On déduire la fréquence correspondante. Donc I2 soit en phase avec U de T. Pour que I2 soit en phase avec U de T, il faut que phi2 moins phi U est égal à 0. D'accord? C'est ça la signification physique de I2 soit en phase avec U de T. Ok? Donc, on a U de T qui est égal à U cosinus oméga T. Donc phi U est égal à 0. Et pour le courant I2 de T, nous avons I2 cosinus oméga T plus phi2. Phi2 est égal à ça. D'accord? Cette expression qu'on a vue précédemment.
Ce qui fait, donc l'équation phi2 moins phi u qui est égale à 0 ici, implique que phi2 est égal à 0. Sur d'où L oméga moins 1 sur C oméga est égal à 0. Donc L oméga est égal à 1 sur C oméga, alors LC oméga carré est égal à 1. D'accord? Donc on déduire la fréquence maintenant correspondante. La fréquence correspondante, on sait que F est égal à oméga sur 2pi, donc ce qui fait est égal à 1 sur 2pi racine LC. Voilà. La question 3b, déterminée dans ce cas, ça veut dire phi2 est égal à 0, hein, le courant I de t en utilisant la méthode de Fresnel. On va chercher I de t dans le circuit. Bien sûr, on a vu dans le circuit que I de t, c'est quoi? C'est la somme de I1 de t et I de t. Bien sûr, I de t, c'est quoi? C'est I cosinus cosinus de oméga t plus phi. I1 de t est égal à I1 cosinus oméga t plus phi 1. I2 de t est égal à I2 fois cosinus oméga t plus phi 2. Mais phi 2 est égal à 0 parce qu'il a dit déterminer dans ce cas. Ça veut dire dans ce cas précédemment, dans la question précédente, c'est quoi? C'est phi 2 est égal à 0. Donc allons-y, on va chercher le vecteur correspondant à I2 cosinus oméga t. Donc la longueur de ce vecteur là c'est I2 et la phase est égale à 0. Voici le dessin de I2. Pour I1, la longueur c'est quoi? C'est I1, mais la phase est égale à phi 1 maintenant. Mais attention, phi 1, est-ce qu'il est positif ou négatif? Non, elle est négative, on l'a vu dans la question précédente. Phi 1 il est négatif, donc il est au-dessus de l'axe référence, de l'axe d'origine des phases. Hein, d'accord? Il est au-dessus et non pas au-dessous, et non pas au-dessus de l'axe. D'accord? Il est au-dessous de l'axe origine des phases. Ok? Maintenant, donc, c'est quoi en fait ce vecteur-là? Le vecteur Fresnel correspondant à I cosinus oméga t plus phi, c'est I et phi. Bien sûr, c'est quoi? C'est la somme des deux vecteurs ici. Donc, voici, donc phi est là et I. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déterminer phi et I. Donc, on remarque ici que, voilà, donc, dans cet angle-là, si on prend ce triangle-là, donc, cette distance-là, c'est quoi? C'est I1 cosinus phi 1. Et ici, c'est quoi? C'est I1 sinus phi 1. Donc, on a un triangle global ABC. Ce qui fait, on va calculer maintenant I et phi dans le triangle, au niveau du triangle ABC. Okay? Donc, on voit que d'après la loi de Pythagore, donc AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Donc, ce qui fait I carré est égal à I2 plus I1 cosinus phi 1, le tout au carré. D'accord? C'est I2, okay, plus I1 cosinus phi 1. Voilà. I2 plus I1 cosinus phi 1. Le tout au carré. Plus, bien sûr, ici, BC. BC est égal à I1 sinus phi 1. Ok? Donc, tout calcul fait, voici I, hein, d'accord? Donc, d'où I est égal à racine carrée de I1 carré plus I2 carré plus 2I1 I2 cosinus phi 1. Maintenant qu'on a déterminé le courant maximal, on va déterminer l'angle phi. D'accord? On voit que tangent de phi est égal à BC sur AB. Et BC, bien sûr, c'est quoi? C'est I1 sinus phi 1, voici. Et AB, c'est quoi? C'est I2, hein, cette distance-là, plus cette distance. Il est égal à I1 cosinus phi 1. Donc, phi est égal à l'arc tangent de I1 sinus phi 1 sur I2 plus I1 cosinus phi 1. Donc, on a déterminé I de t, parce que I de t n'est autre que I1, hein, comme tension maximale, et phi, comme phase. D'accord? Allons-y maintenant à la question 3b, exprimée dans ce cas, ça veut dire phi 2 est toujours égal à 0, on va exprimer phi 1 hein, en fonction de RL oméga lorsque I de t est en quadrature retard de phase sur U de t. Ça veut dire quoi? I est en quadrature retard de phase sur U de t. Ça veut dire que phi est égal à moins pi sur 2. D'accord? C'est égal à moins pi sur 2. Quadrature, ça veut dire pi sur 2. Retard, c'est le signe moins. Exprime le signe moins. Ceci implique que tangente phi est égal à moins l'infini. C'est mathématique.
Or, tangente phi, qu'on avait vu dans notre diapositive auparavant, est égal à I1 sinus phi 1 sur I2 plus I1 cosinus phi 1. Ceci donne I2 plus I1 cosinus phi 1 est égal à 0. Ce qui fait que cosinus phi 1 est égal à moins I2 sur I1. Et on avait vu I2 qui est égal à moins U sur R, et que U sur R, I1 est égal à U sur racine carrée de R carré plus L carré oméga carré. Donc d'où cosinus phi 1 est égal à moins racine carrée de 1 plus L carré oméga carré sur R carré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons très bientôt pour travailler l'exercice suivant.